Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Je vous le redemande encore, partagez le podcast, ça ferait notre affaire. Je vais vous parler du concours que l'on a où tout le monde gagne. En fait, les 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent à la fin du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse nouvelle qu'on peut voir dans les différents médias et qui est en lien avec une décision d'un arbitre, d'un juge, ou un arbitre plutôt, dans une décision arbitrale en matière de relations de travail, concernant la possibilité pour un employeur d'exiger le passeport vaccinal, d'exiger que quelqu'un soit vacciné. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui parce que c'est un moment important. Il y a un contexte, évidemment, pour ce jugement-là, puis il y a une demande en lien avec ça. Je vous l'explique. Je veux commencer, par exemple, en vous disant que l'arbitre, ce qui est intéressant de tout cela, c'est que l'arbitre est un avocat qui est un prof et une sommité en droit du travail à l'Université d'Ottawa. C'est un prof là-bas. Et c'est un homme qui est à Gatineau. Et c'est maître Denis Nadeau qui, donc, a rendu cette décision-là dans un contexte particulier. Alors, je vous explique le contexte. Il y a une entreprise ou des entreprises d'entretien ménager qui ont des clients. Ces entreprises ont aussi une convention collective et puis des employés. Alors, pour les fins de notre discussion, ces entreprises d'entretien ménager, je vais appeler ça 1, puis les clients, je vais appeler ça 2. Dans le contexte ici, là, c'est que les clients, donc les numéros 2, là, ben, eux autres, ils exigent que leurs employés soient vaccinés. Ils exigent donc que les gens qui entrent chez eux pour travailler, donc des sous-traitants, comme par exemple des gens qui font l'entretien ménager, ben, soient aussi vaccinés. Puis c'était ça le litige. Est-ce que donc un était capable d'exiger à ses employés un passeport vaccinal pour aller travailler chez deux? Alors, c'est intéressant dans le contexte aussi d'une convention collective. Et la réponse, c'est oui. Un peut exiger à ses employés pour les envoyer sur une job. Si le 2 exige que les gens soient vaccinés, ben ils peuvent, donc un peut exiger à ses employés, l'entreprise 1 peut exiger à ses employés d'être vaccinés. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc ici, c'est une question de tiers. Et ça veut dire que, par exemple, le fédéral exige que les gens soient vaccinés, ben les sous-traitants qui vont travailler dans les édifices fédéraux, peu importe le corps de métier, peu importe la raison, on peut exiger que ces gens-là soient aussi vaccinés. Puis les entreprises de plomberie, les entreprises les gens qui réparent les ascenseurs, les messagers, ben, on pourrait exiger à la limite de toutes ces entreprises-là qu'ils exigent que leurs employés aient un passeport vaccinal. Pas les obliger de se faire vacciner, pas les forcer à recevoir un vaccin, mais dire si tu veux travailler, ça te prend ton passeport vaccinal. Tu as des choses à faire. Je vais vous assurer, je ne ferai pas semblant que je suis avocat, puis je ne m'aventurerai pas dans des notions de droit complexes. Je vais tenter de vous identifier quels sont les éléments de cette décision arbitrale-là les plus importants dans le débat public sur la question du passeport vaccinal. Je ne rentrerai pas dans les détails juridiques, mais je veux tenter de vous démontrer et défaire un à un les arguments des anti-vax qui crient liberté à tout rompre, et je fais pas exprès pour rire du terme, parce que c'est à peu près la profondeur de la réflexion de ces gens-là qui, jour après jour, perdent en cours. Alors, tout d'abord, la décision, et c'est ce qui est la beauté, puis c'est pour ça que je vous en parle, la décision fait référence explicitement à la Charte des droits et libertés du Québec. Fait référence aux articles 1, 5 et 9.1 de la Charte. Je veux vous les lire, parce que c'est intéressant comme jugement, comme décision arbitraire. L'article 1 de la Charte dit ceci. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. OK? Fait que ça, dans le fond, ça vient dire, pas question, si je me fie qu'à l'article 1, que quelqu'un me force à recevoir un vaccin, l'intégrité de sa personne. Ça, c'est l'article 1. L'article 5, maintenant, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Donc,
En théorie, si je demande « T'es-tu vacciné? » Ben, peut-être que j'empiète dans la vie privée de quelqu'un, puis ça pourrait être contraire à cela. La décision de l'arbitre dit exactement ça. L'obligation vaccinale ou l'obligation de détenir un passeport vaccinal vient en contravention, en contradiction, va à l'encontre des articles 1 et 5 de la Charte. Ce n'est pas compatible. On ne peut pas dire « je respecte l'intégrité de la personne, je respecte la vie privée de la personne », puis dire « je t'exige le passeport vaccinal ». C'est incompatible. Donc, oui, il y a violation complète des droits aux articles 1 et aux articles 5. C'est ça que l'arbitre dit. Ceux qui auraient tendance ou une tentation d'arrêter d'écouter maintenant, je vous encourage à ne pas faire ça. Écoutez jusqu'au bout avec toutes vos oreilles. Ensuite, entre en ligne de compte l'article 9.1 de la Charte. Et il dit ceci. Les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Ça veut dire, cet article-là, qu'il y a un équilibre entre les droits individuels aux articles 1 et 5, puis les droits collectifs à l'article 9.1. Cet équilibre-là, l'arbitre dit, sans aucun doute, l'article 9.1 doit avoir préséance, l'intérêt collectif doit primer ici, parce que la balance des inconvénients est bien différente. Je vais vous lire un passage de ce qu'on peut lire dans les résumés des jugements. Selon l'arbitre, bien qu'une exigence vaccinale puisse porter atteinte à la vie privée puis à l'intégrité physique des employés qu'elle vise, cette atteinte est justifiée au sens de la Charte. En effet, la Charte prévoit spécifiquement que les libertés et droits d'une personne peuvent être limités en fonction de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec, ce qui est le cas en situation de pandémie mondiale. L'arbitre conclut que le préjudice ou les inconvénients pouvant émaner dans le milieu de travail d'employés non vaccinés présentent beaucoup plus lourdement sur le bien-être. Je vais recommencer, OK, parce que là, je suis en train de vous mêler. L'arbitre conclut que le préjudice ou les inconvénients pouvant émaner dans un milieu de travail d'employés non vaccinés pèsent beaucoup plus lourdement sur le bien-être général des autres personnes qui fréquentent ce même endroit et qui, tout en étant vaccinés, peuvent être infectés par le virus et en subir, ainsi que leur entourage, tous les effets en découlant, alors que du droit des employés qui seront appelés à dévoiler un volet de leur vie privée, soit leur statut vaccinal. Alors, ce que ça dit dans un paragraphe compliqué, dans le fond, ça dit que le préjudice est moins pire de favoriser l'intérêt général que l'inverse. C'est lourd de conséquences et ça dit quoi? Ça dit que ceux qui crient « ça atteint mes libertés individuelles » ont raison, mais ils devraient continuer leur réflexion et leur analyse. C'est vrai, mais en contrepartie, c'est un moindre mal, je vais l'expliquer comme ça, c'est un moindre mal parce que l'intérêt collectif le requiert. Alors, l'intérêt collectif requiert donc une vaccination plus généralisée, c'est la prérogative d'un employeur, c'est la prérogative également d'un employeur qui donne des contrats à des tiers et d'exiger aux tiers la même chose. Et c'est moins pire d'exiger ça. Puis la balance favorise cette position-là, donc l'article 9.1 par rapport aux droits consignés à l'article 1 et 5 de la Charte. L'arbitre émet par contre deux conditions notamment que ce processus-là d'attestation du passeport vaccinal soit confié à la personne aux ressources humaines et non pas un supérieur immédiat de la personne, ce qui est contraire en passant à ce que le fédéral fait, puis que l'information, on ne peut pas diffuser cette information-là à tout va.
L'autre chose, et là, c'est beau d'avoir établi le principe en disant l'intérêt collectif doit primer, donc on peut exiger le passeport vaccinal. OK. Il arrive quoi si quelqu'un dit ben non, je ne me fais pas vacciner? L'arbitre arrive à une conclusion en fonction de la convention collective. Essentiellement, c'est quoi? Quelqu'un pas vacciné, ben, les entreprises d'entretien ménager devraient les affecter là où on n'a pas besoin d'être vacciné. Le cas échéant où il n'y en a pas de cette situation-là, de ces contrats-là, l'employé devrait rester chez lui sur une liste de rappel sans être payé, tel que convenu dans la convention collective. Pour ce qui est du monde en général, l'arbitre ne statue pas, à savoir, OK, j'ai statué sur le principe, on peut exiger le passeport vaccinal. Maintenant, si quelqu'un refuse, l'arbitre ne se mêle pas jusqu'à dire, ça ne vient pas jusqu'à dire, voici, il peut être congédié, il peut être sans solde, etc. Il n'aborde pas cette question-là, c'est encore dans les limes. Il y a d'autres tribunaux qui se sont penchés là-dessus. Alors, très intéressant de voir ça. Je voulais simplement mettre en évidence aujourd'hui, dans un court podcast, que le tribunal, donc dans une décision arbitrale, on met en opposition les articles 1 et 5 qui protègent les droits individuels par rapport à l'article 9.1 qui, lui, protège les droits collectifs. Puis, dans une situation de pandémie mondiale, les droits collectifs doivent primer. On arrive à la conclusion qu'un tiers doit respecter ce que le client veut. Et on pousse par extension dans la logique que si l'entreprise 2, dans mon exemple, peut exiger que ses sous-traitants, donc un, soient vaccinés, mais l'entreprise 2 avait aussi la possibilité d'exiger le passeport vaccinal pour ses propres employés, comme le Québec le fait en santé, comme le fédéral le fait pour tous ses employés. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un jugement important aujourd'hui, puis ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient d'une sommité en matière de relations de travail. Je vais vous parler du concours maintenant, rapidement. On a un merveilleux concours, on célèbre 1 an, puis je veux vous faire profiter de cela. C'est pas compliqué et non seulement il y a le concours, mais je vais vous donner de l'argent, 100 pièces cash dimanche. Vous allez voir, c'est tout imbriqué là-dedans. On est rendu, savez-vous à combien qu'on va distribuer aux 1000 premières personnes à s'inscrire? On est rendu à 250 000, je suis obligé de lire ma feuille, là, 250 000 pièces de cadeaux qu'on veut distribuer à 1000 personnes, ce qui veut dire donc que ces 250 000 $ vont être distribués équitablement à 1000 personnes. Fait que vous allez tous avoir un méchant paquet. Et je vous dis pas, on n'a même pas fini, je vais avoir un nouveau décompte demain de Bruno et les chiffres continuent à monter. Donc aujourd'hui, inscrivez l'indice 250 000 pour gagner 100 pièces dimanche, puis inscrivez-vous au concours, vous allez automatiquement gagner des rabais, des coupons, des biens pour des entreprises locales, tout le monde gagne, puis on va se répartir à la gang 200. Aujourd'hui, on se répartirait 250 000, mais c'est même pas fini. On va répartir ça à 1000 personnes. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. 250 000 divisé par 1000, vous savez que c'est 250. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, des rabais, des escomptes, des coupons gratuits, etc., dans des commerces locaux. Vous n'avez pour 250 pièces avec aucun effort, simplement de vous inscrire dans le concours. Et c'est dans la description du podcast que vous pouvez faire cela. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.